Je ne suis même pas cardiologue et avec les moyens d'un pneumologue de province, j'ai pu démonter cette tromperie et prouver la toxicité du Mediator. Donc ça se faisait comme ça. Il suffisait d'accepter de sortir la tête du sable. Pour comprendre le combat du docteur Irène Frachon, il faut remonter en 1996. Interne en pneumologie, elle voit des patientes avec des insuffisances cardiaques et respiratoires. Pour perdre du poids, toutes prennent de l'isoméride. Après des mois de bagarre, ce médicament est interdit. 10 ans plus tard, Irène Frachon lit dans la revue Prescrire un article sur le Mediator. Même famille de molécules, même laboratoire, même danger. Le Mediator agit sur le cerveau et coupe la sensation de faim, mais il produit une toxine qui se fixe sur les valves du cœur. L'aspect des cordages est complètement différent, avec un épaississement. Ils sont englués dans une substance fibrosante, blanche, et à l'évidence, ça va gêner complètement le fonctionnement de cette valve. Elle décide de se battre, elle questionne ses confrères et regarde les dossiers des patients. La petite pneumologue de province affronte le scepticisme des autorités médicales. Mais un jour, ce chiffre tombe, 500 à 1000 décès imputables en France au Mediator. En 2009, première victoire, le médicament est interdit. C'est pas possible, que des gens meurent parce qu'ils sont exposés massivement à un médicament inutile et toxique et qu'on sait que ce médicament est inutile et toxique depuis 10 ans. Si c'est pas scandaleux, je sais pas ce qui est scandaleux. Le combat n'est pas fini, des malades souffrent. Pour eux, elle décide d'écrire un livre. 650 victimes portent plainte. En mai 2012, le procès s'ouvre, mais les avocats du laboratoire le font ajourner. Un an plus tard, revoici le scandale du Mediator au tribunal. Irène Frachon est plus que jamais mobilisée pour que les victimes obtiennent réparation. Mais là encore, le procès est reporté d'1 an. Ça va laisser le temps à Servier de continuer à tromper les victimes du Mediator en leur refusant des indemnisations aux civils, puisque finalement Servier prétexte l'absence de condamnation au pénal pour ne pas assumer ses responsabilités au civil. En 2014, Jacques Servier décède. Pour la pneumologue, l'affaire Mediator continue. Le laboratoire aurait causé la mort de plus de 2000 personnes. Les sociétés auxquelles il était intimement lié doivent répondre de ces actes. Il y a plus de 20 personnes mises en examen. Donc la justice suit son cours. Il faut que les victimes le sachent. C'est extrêmement important. Une nouvelle audience doit avoir lieu. Le bras de fer continue. Irène Frachon fait plier le premier groupe pharmaceutique français. Elle mérite bien son surnom de Docteur Courage.